la Teste de Bûche. C'est dans cet endroit que la production de masques va avoir lieu. 100 000 sont prévus pour la Cobas, 800 000 pour la métropole. Ça va très très vite. Ce parc des expos, il était totalement vide. Nous avons enlevé la moquette, on a passé une balayeuse. Et regardez, à cet instant-ci, tous les postes de travail sont installés. Il y a plus de 130 de machines Singer qui sont mises en place et qu'on est en train de rembobiner, etc. C'est remarquable. Et moi, ce qui me frappe le plus dans cette opération, c'est l'alchimie de cette opération qui tient au fait que l'on additionne à la fois la compétence du privé et celle du public. Et qu'on mélange tout ça et que chacun ne se regarde pas en disant non, c'est toi, ça c'est moi. C'est celui qui sait faire qui fait. Je pense qu'on vit quelque chose d'assez extraordinaire, oui. À l'origine de ce projet, Libero Mazzone. D'ordinaire, il travaille pour l'industrie automobile. Première étape, zoom, les deux élastiques. Elle le tourne, elle met les deux élastiques pareil dans le passage, parce que c'est là où en fait il y a les plis du masque. En fait, on a décidé de fabriquer des masques parce que notre activité automobile industrielle de fabrication était arrêtée. Et j'ai pensé que c'était opportun de mettre ma petite pierre à l'édifice. Et on va produire 30 000 pièces par jour, si tout va bien. Alors les premiers jours, sûrement pas. On sera entre peut-être 15 et 20 000. Parce que y a une habitude de machine, etc. Mais au bout de 2-3 jours, oui, on va être à 30 000 pièces par jour. Et on va le dépasser. Je pense que tel que c'est fait, tel que c'est organisé, industriellement, on peut le faire. La seule chose qui nous manque, c'est la partie mécanique pour aller vite, c'est-à-dire des transporteurs, tapis roulants, etc. Mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, on va prendre de la main-d'œuvre pour pousser les chariots et dispatcher la marchandise sur les machines. On s'est retrouvé avec les équipes qui ont descendu tout le matériel avec les Fenwick. On s'est mis en ordre de bataille et puis un qui dépliait les tables, on les mettait, etc. Donc ça s'est fait très vite. Ce samedi, en quelques heures, son équipe a disposé les machines offertes par Singer en respectant les règles de sécurité. Plus d'1 mètre entre chaque opérateur. Chaque opérateur a sa table. Quand il rentre, il se lave les mains, il s'assoit. Toutes les 2 heures, il a une pause. C'est aéré, on n'est pas enfermé. Elles ont une visière et un masque. Il n'y a aucun problème. Et du côté des partenaires, ils ont tous joué le jeu. Mondial Tissu, qui est partenaire avec Singer de Biganos, est venu pour nous offrir le fil. Et aujourd'hui, on met les machines en fil pour que mardi, on puisse attaquer avec les opérateurs. Je vais former toutes les couturières à faire ce fameux masque. Donc toute la journée de mardi est consacrée à la réalisation du masque. Donc c'est une journée formation, aussi bien sur les produits machines à coudre que sur la fabrication du masque par elle-même. Après c'est tout simple, voilà. C'est pas très compliqué, il ne faut pas être non plus une couturière avertie comme on dit. Il faut s'inscrire dans une boîte d'intérim, elles sont payées. Il faut savoir que toutes les couturières sont payées par la boîte d'intérim. Donc elles vont s'inscrire et après c'est eux qui gèrent, c'est la boîte d'intérim qui gère. Bon, ça ne sert à rien qu'elles viennent ici, on ne fera pas les contrats sur place. Toutes les personnes intéressées doivent donc se rendre à l'agence Côte-Ouest Intérim située à Gujan-Mestras. C'est véritablement mercredi matin que tout commence puisque 130 personnes sont embauchées actuellement en passant par une entreprise d'intérim. Et donc ces 130 personnes vont arriver mercredi matin par vague et vont s'installer et la production va pouvoir se faire. C'est très impressionnant qu'à la fois sur le plan du matériel et du personnel, on ait pu aller aussi vite avec toutes les autorisations. Avec mes collègues maires, on s'est dit que cette affaire des masques était une mauvaise gestion quand même de la crise. On sent bien qu'il faut des masques. Alors on peut nous dire que c'est pas utile ou les masques sont pas suffisants, mais on sent bien que c'est quand même une protection et que ça soit au moment du déconfinement ou même par la suite avec des relances de ce virus, il va falloir que toute la population soit équipée. Et on voit bien qu'on a des problèmes pour produire ces masques. Sinon, ils seraient là déjà. On a des problèmes parce qu'il y a des problèmes de stock, des problèmes de matériel, des problèmes vraiment de fabrication. Et là, on a la chance d'avoir un professionnel, un industriel. Il est très doué. Il a su trouver le matériel, la coopération avec des fournisseurs comme Singer, comme Mondial Tissu. Et donc, on se retrouve à peut-être être les seuls dans ce pays à être en capacité aujourd'hui de produire 1 million de masques dans un mois.
Donc, et nous, Cobas, on a une toute petite partie qui est demandée, qui est de 100 000 masques dans un premier temps, mais il en faudra d'autres. Je suis sûre que nous allons être amenés à en demander d'autres. Et ces masques, on pourrait les avoir, si tout va bien, si tout continue à être dans les clous, on devrait les avoir pour fin de la semaine prochaine. C'est vraiment très bien fait. Dès qu'on les a, moi je les remets à chaque, en tant que président de la Cobas, je les remets à chaque maire. Chaque maire va choisir sa répartition, ses modalités, comment le faire. Moi je sais qu'à Gujan-Mestras déjà nous avons beaucoup réfléchi et nous pensons que nous allons le faire tout simplement avec toute notre équipe d'élus, nos soutiens qui sont rodés à aller à la rencontre de notre population et qui vont aller faire une distribution en porte-à-porte. La Cobas nous a dégrossi le travail au niveau des ressources humaines, nous a aidé sur toute la logistique. Aujourd'hui, tout ce qui est stocké part sur la base aérienne militaire de Cazaux pour qu'on n'ait aucun stock ici. Et pour rajouter à la tranquillité de la fabrication, le parc des expositions sera sous surveillance policière. C'est vrai que ce côté, si on n'est pas aidé dans ces moments-là, c'est des contraintes qui peuvent mettre un terme à un projet qui part d'un bon sentiment mais qui peut être très vite partir en déroute. Et quand par contre à l'inverse on est assisté avec des gens compétents qui ont chacun leur corps de métier, ça devient plus facile. C'est-à-dire qu'on peut vraiment s'attacher à ce qu'on veut faire. Et en fait c'est un tissu que vous pouvez laver ou mettre juste un coup de fer dessus et désinfecter juste un passage au fer. Des masques en tissu lavables et réutilisables jusqu'à 200 fois, normés AFNOR et agréés par la DGA, la Direction Générale de l'Armement.